Vidéo pour les nouveaux tests sur le Fabien. Donc du coup, on commence par allumer notre respi. Donc il s'allume, on ouvre notre bouteille d'air, on ouvre notre bouteille d'oxygène, on fait notre branchement de flexible, de tuyau comme on le faisait jusqu'à maintenant. C'est exactement le même montage. Et on va venir vérifier sur notre écran d'allumage en fait que tout se met en route correctement, que l'autotest se lance. Et qu'à la suite de cette... Donc vous avez l'autotest qui se lance, vous avez toutes les lignes qui apparaissent et qui disent OK, il manque le test de l'alarme sonore, comme avant en fait. On le fait, on appuie sur test audio, on valide. Ça nous a mis oui. On va venir maintenant en fait calibrer notre capteur de débit. Donc ça ne change pas. On vient ici boucher les deux extrémités du capteur de débit. N'oubliez pas que le jour où on le fait, bien sûr, on le fera en stérile. Là, tous les matins, vous pouvez le faire comme ça. Et on vient appuyer sur calibrer, calflux. Ça se lance et ça vient se valider en vert, étalonné. C'est bon, on peut démarrer nos tests. Donc, on vient reconnecter le capteur de débit à notre tuyau respi et à notre poumon test. Hop. Ensuite, c'est là qu'on va commencer du coup les nouveaux tests. On va commencer par tester l'étanchéité, c'est-à-dire qu'on va éprouver un peu notre respi et voir si notre circuit est étanche. On vient se mettre pour ceci en mode VSPEP. Donc on vient sélectionner la petite maison dans les modes, on rappuie une deuxième fois et vous avez VSPEP qui apparaît ici. Là, on le sélectionne. Une fois qu'on l'a sélectionné, on vient ici mettre notre VSPEP à 5 et notre pression manuelle à 80. On est obligé, vous voyez ça met la petite clé, on est obligé en fait de venir valider ici pour pouvoir monter jusqu'à 80. C'est une sécurité en fait. Notre étalonnage d'O2 est en cours. On valide ici notre pression manuelle. Et là, on va démarrer en fait notre VSPEP, c'est-à-dire qu'il faut recliquer ici. C'est en jaune, ça veut dire qu'il n'a pas démarré. Ça va passer en vert, ça y est, il est démarré. Là, on vérifie que l'alarme d'apnée en fait apparaît. Donc première vérification, ok. Ensuite, on va venir enclencher ici une inspiration manuelle. Et là, vous vérifiez en fait sur votre courbe qu'on monte bien à 80 millibars en fait quand on appuie sur pression manuelle puisque c'est ce qu'on lui demande. C'est parfait, ça marche, on va pouvoir passer à la suite. Donc on vient ensuite se remettre, on va changer de mode. On vient se mettre on appuie sur trigger et on vient se mettre en mode VAC. Ici, on va sélectionner en fait les modes comme vu sur le papier. Donc on règle le débit litre à 10, la PEP on reste à 5, la pression d'inspi on va redescendre à 20. Ça c'est tout marqué sur la feuille. Le trigger on le laisse à 1, le TI on passe à 1 seconde. Là, pareil, il faut valider. On est à 1 seconde, la fréquence on descend à 30. Et on laisse notre FiO2 à 30. Et comme tout à l'heure, pour lancer notre ventilation, en fait, on rappuie dessus, on passe en vert, elle s'est lancée. Et là, notre petit poumon se gonfle. Nous, notre rôle, ça va être de vérifier, en fait, dans notre case jaune de valeur qu'on mesure, que la pipe est bien à 20 plus ou moins 2 millibars, que notre PEP est bien à 5 plus ou moins 2 millibars, que notre fréquence est bien à 30 et on va venir vérifier sur la troisième page de contrôle que notre FiO2 est bien à 30%. Toutes les vérifications sont bonnes, notre fonctionnement marche. On va passer au test d'alarme. Donc là, on va commencer par plier la ligne de pression proximale. C'est celle-ci, la ligne de pression proximale. On vient la plier ici, en fait, la couder. Et on va tout de suite voir une alarme pipe élevée, sonde obstruée. On relâche, nos deux pressions obstruées en rouge repassent en gris, on est bon, on reventile notre bébé. On revient en arrière, dernière vérification, on désadapte
notre poumon test. Et pareil, on va venir vérifier ici, en fait, que l'alarme patient déconnecté se met en route. C'est bon, toutes nos vérifs sont faites au niveau du respi. On va maintenant pouvoir, en fait, finir les tests. Et avant d'éteindre le respi, c'est là que c'est très très important, il faut reparamétrer notre respi en mode VACI. Donc, on vient ici sélectionner notre mode VACI, on vient faire les réglages indiqués sur la feuille. Donc, on passe à 8, la PEP, on descend à 2, la pression inspi, on descend à 18, le trigger va rester à 1, le TI va redescendre à 0,45. On remet notre fréquence à 40, notre oxygène à 30%. Et là, en fait, il faut revalider ici pour que VACI passe en vert et que notre respi, en fait, se remette en mode VACI et qu'il fonctionne en VACI. Comme ça, quand on va l'éteindre, la prochaine fois qu'on le rallume, il va être sur ce mode-là et on pourra ventiler en urgence un petit bébé. Il n'y aura plus que quelques réglages à faire. Ça sera plus facile, en fait, si on a besoin de l'allumer rapidement. Donc, si vous testez en ce moment, vu qu'on teste les OptiFlow, il faut tester les OptiFlow avant de rebasculer en mode VACI parce que sinon, ça ne marchera pas quand on le rallumera. Voilà, rien de bien compliqué pour ces tests. J'essaye de faire un petit mode d'emploi et si besoin, je suis dispo.